Alors la salle, est-ce que... Alors, réaction, monsieur De Pianas. Oui. Voilà, puisque vous avez cité que le langage c'était une institution, je trouve que le film, et puis ce que je sais du quotidien des institutions de la dire, illustre magnifiquement, le film aussi, le sens premier de la rencontre. Rencontrer, c'est trouver son chemin. Ah, alors qui est-ce qui a trouvé son chemin en premier? Bon, c'est un terme guerrier au début, et puis ça a évolué, mais accueillir, c'était aussi un terme guerrier, c'était jeter les pierres, assaillir. Ah, ça s'est atténué. La rencontre, bon, on le sait à Toulon, c'est une rencontre sportive. Bon, c'est déjà un petit peu, pas toujours, mais enfin c'est quand même un peu atténué. Et puis, il y a encore une évolution. Et c'est magnifiquement illustré, je trouve, et puis c'est ce que moi ce qui m'a tenu avec les institutions de la dire. Eh bien, la bonne rencontre, c'est rencontrer la différence. Voilà. Et à ce moment-là, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'assaillants, il n'y a plus d'assaillis, il n'y a plus de compétition, il y a... Qu'est-ce que je saurais dire? Je ne sais pas. Accepter, eh bien, trouver son chemin. Eh bien, qui trouve son chemin là dans ce film? Et puis dans les institutions de la dire, qui est-ce qui trouve son chemin? Ben, d'abord les éducateurs, les thérapeutes, c'est eux qui trouvent leur chemin. Et les autres, ils le trouvent tout seuls. Merci, Jean de Pianas. On fait un peu circuler donc, dans la salle et puis on reprendra quelques questions qui ont été évoquées. Là, c'est merci de votre précision et développement. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir? Oui, Marie-Paul Candivier. Je voyais ce film pour la première fois et vraiment je trouve que c'est magnifique. C'est gai, c'est vivant. Moi, j'ai pas arrêté de rire. Bon, c'est solennel, mais voilà. Et poétique. Alors, j'ai relevé notamment une phrase que dit ce garçon dit autiste. Le soleil m'a transpiré la peau de mon corps. Voilà. Et j'étais particulièrement sensible à la façon dont toute l'équipe, enfin tous les membres de l'équipe sont attentifs, hein, vous l'avez dit, très attentifs à ce que dit l'enfant, et trouvent enfin, comment faire avec la jouissance, parce que c'est ça quand même le point, ce débordement chez chacun. Et c'est vraiment des moments d'un enseignement clinique extraordinaire. Ça donne vraiment envie de reprendre ce film et de le montrer dans toutes les institutions. Oui, effectivement, ce que tu dis est très juste. Et par exemple, quand tu disais sur les débordements de jouissance, ce qui est formidable, c'est qu'on voit à la fois le débordement de la baignoire et en même temps, on met des mots qui donnent finalement la structure de tout ça, c'est-à-dire que c'est un débordement de jouissance. Et quand on dit débordement de jouissance, bon, de manière un peu théorique, on ne voit pas trop forcément à quoi ça renvoie. Là, comme vous disiez Jean de Pianas, je pense que quand on regarde en tant que spectateur, on fait nous aussi notre petit chemin normalement en voyant ce film, c'est-à-dire qu'on va de l'un à l'autre, d'une séquence à l'autre, et moi je l'ai revu pour la deuxième fois, je dois dire qu'il y a d'autres choses qui sont apparues que je n'avais pas vues la première fois. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à notre propre écoute, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tout, bien sûr, heureusement, mais beaucoup de choses nous échappent, et donc il faut être dans une position, parce que je dirais, un peu, ça renvoie au zen, si vous voulez, hein, un peu d'écoute attentive, mais en même temps, pas interventionniste. C'est très, très difficile à préciser. Oui.
Pour reprendre ce que vous disiez, Monsieur De Fanas, c'est que, en fait, dans cette rencontre sur des chemins, ce qui est toujours troublant et passionnant, c'est qu'il nous amène sur des chemins de traverse. Et ça, on oublie. Et c'est là, effectivement, il y a beaucoup de scènes dans les bois, dans les feuillages, et ça rappelle ça, en fait, hein, sur le plan symbolique, c'est dans ces chemins-là, alors qu'on veut nous donner des autoroutes. C'est sur les autoroutes qu'ils veulent. Ils veulent qu'on circule sur les autoroutes, où tout est chiffré, tout est calibré, tout est formaté, et on n'a plus qu'à mettre sur des petites cases, quoi. Comment ? Et c'est payant, les autoroutes. Ah, ouais, bien sûr. Mais c'est ça, au fond. Le résultat, c'est quoi ? C'est la dimension financière. Hein. Est-ce que ça va coûter cher, moins cher ou plus cher ? Et tu oublies, Luce, qu'il y a une vitesse limite. Il y a une vitesse limite. Dans la salle de Sylvie Goumet. Et après, peut-être un librio pédopsychiatre. J'ai mis un peu de tête. Vous avez un droit de réserve pour l'instant. Sylvie Goumet, alors. Oui, simplement, je trouve que ce qui est frappant dans le film, c'est qu'au fond, les mots, les concepts, etc., servent à s'orienter pour l'équipe. Mais ce ne sont pas des mots qui sont mis qui sont adressés aux enfants. Et que le travail, il se fait, le travail d'interprétation, il se fait au niveau de la coupure par rapport à cette jouissance débordante dans les actes. Que ce soit par l'introduction du rythme, que ce soit par ce que dit Véronique Mariage à un moment donné sur le théâtre, il met en scène ce à quoi il est confronté. On voit bien comment on n'a pas besoin d'en faire davantage, c'est-à-dire que ce qui me semblait important, c'était de relever, parce qu'on a beaucoup dit, et c'est vrai, que l'équipe est très discrète, elle est discrète mais efficace, je veux dire, elle est sur le terrain et elle agit. C'est pas une discrétion qui s'efface, c'est une discrétion au niveau plutôt des mots et des interventions qui interpréteraient, mais les interventions, elles sont quand même là. Il y a un usage clinique qui passe par ailleurs, dans tout ce qui s'invente au quotidien. Ça me semble. Merci. Alors, Patrick Roux, juste à côté, merci. Patrick Roux, qui est psychologue clinicien à Lille. Oui, juste un point qui m'est apparu effectivement au deuxième visionnage aujourd'hui, c'est le temps que consacre Mariana aux discussions cliniques. Donc on pourrait a priori penser que c'est un temps qui est soustrait aux enfants. Or, je crois que ça va dans cette orientation de travail. C'est le cas qu'on fait de ces enfants, et que cette orientation implique qu'il y ait des temps de parole en équipe, de construction, où on invente les choses. Et c'est vrai que tous ces temps où l'enfant n'est pas présent, ça crée du sujet malgré tout. Je crois que c'est très important. Du reste, c'est aussi l'idée que le sujet a d'abord sa place dans l'autre. Et que malgré tout, il y a déjà un accueil qui se fait là, alors que les intervenants ne sont pas en présence directe. C'est un point qui me paraît important. Je vois au fond, Joël Tavernier. Ah, Béatrice, pardon, j'ai fait. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce film, c'est deux choses. D'abord, le montage. Je trouve qu'il est vraiment remarquable, parce que tous ces effets sensoriels, là, du ciel, de l'eau, on a vraiment on sent quelque chose au niveau sensoriel, de l'envahissement. Je trouvais que c'était vraiment remarquable pour traiter de la psychose. Et ensuite, c'est la première fois que j'entends aussi clairement ce que ça peut être une orientation de travail. C'est-à-dire toute une équipe orientée par des concepts. Les enfants en usage, comme il était dit là, non pas en discutant avec l'enfant ou en projetant sur l'enfant, mais dans un travail d'élaboration d'équipe. Mais là, vraiment, c'était remarquable comment toute une équipe, tous les intervenants de cette équipe, étaient orientés, bon, par Lacan, par la théorie lacanienne, mais orientés vraiment dans un regard particulier sur la psychose et l'autisme. Et ça, c'était la première fois que je l'entendais aussi clairement. Alors peut-être d'abord Nicolas, puisque Nicolas et après Joël Tavernier. Oui, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est la dimension de recherche.
Et dans le fond, on dit comment faire avec la jouissance, mais ce qui est quand même très important, c'est que c'est permis. C'est-à-dire que ça peut crier, ça peut se masturber, ça peut faire un tas de choses. Et c'est vrai que là, il n'y a pas la dimension, je dirais, je vais dire quelque chose qui... Il n'y a pas de dimension éducative. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, on va dire, à des réponses, à une réponse, et qui fait que on ne dit pas aux enfants pas comme ça ou pas ça. Il y a un petit bricolage qui essaye un peu de calmer le jeu, de permettre que les choses ne prennent pas trop de place, mais quand même, comme dans les cris, on sent que c'est limite, quoi, le repas où il y a les cris, et que bon, les éducateurs arrivent effectivement à faire de salle à manger, etc. Et c'est qu'après, je crois que la dimension de recherche, dans le fond, la discussion clinique, elle vient analyser comment ça s'est ponctué, et pas à dire il faudrait faire ça, etc. C'est vraiment dans un après-coup que quelque chose s'élabore, mais il ne s'élabore pas a priori. Voilà. Moi, je crois que cette dimension de comment faire avec la jouissance, c'est plutôt comment permettre qu'il y ait un traitement de la jouissance qui s'invente. Merci. Joël, tu avais dit ? Oui, donc je trouve ce film vraiment remarquable. C'était une question très matérielle. En fait, je ne sais pas comment sont financées ces institutions. Et je me demandais comment, puisqu'il y a pratiquement autant d'intervenants que de public, ou alors on n'a pas vu tous les enfants peut-être. Et comment vous arrivez à rendre compte ou faire valoir auprès des financeurs ce travail et à vous maintenir, à le maintenir. D'accord, ça, je crois que ça fait partie des réponses que vous avez comme tout à l'heure. On continue la circulation de la parole dans la salle et puis on reviendra peut-être aux réponses. Donc le docteur Paulet, je crois que vous pouvez intervenir. Là. Donc je suis pédopsychiatre à la Croix-Rouge dans un établissement qui est proche des établissements de la DIR. Ce qui m'a intéressé, parce qu'on ne travaille pas toujours dans des institutions qui sont à la fois animées, portées par un discours qui peut être le discours de psychanalyse, mais par contre on travaille quand même avec des personnes qui sont au travail, qui essayent en tout cas d'être au travail, et qu'on essaie d'accompagner avec ce qu'on a pu, comme ça, apprendre, glaner ici et là, notamment à partir de ce qu'on entend aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup, moi, intéressé dans ce film, en dehors du fait que c'est très bien fait par une artiste qui connaît son travail, visiblement, qui connaît aussi la poésie, et qui nous permet un petit peu d'être dans cette rencontre de ce qu'on peut appeler la folie, ou en tout cas de quelque chose qui est ce qu'on a évoqué tout à l'heure d'extraordinaire, et ce qui ne va pas de soi, a priori. Ce qui m'a beaucoup intéressé, et que je connais bien, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres institutions comme celle-là, notamment à Annonette, à côté de Clermont-Ferrand, mais je crois que c'est surtout la rencontre que font les personnels, les éducateurs, mais tout confondu. À la limite, à la fin, on ne sait plus qui est psychologue, on ne sait plus qui est éducateur, pourtant ça cause. Et ça cause d'une certaine façon. Et c'est ça qui me paraît moi, le plus important, c'est que dans la rencontre que font ces personnels, ces professionnels avec les enfants, c'est qu'ils viennent en toute, non pas tranquillité, mais en toute confiance, dire ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont pu éprouver auprès des enfants, et d'être capable d'en dire quelque chose auprès des collègues et de ceux qui sont là pour entendre aussi quelque chose de cet ordre-là. Il m'est souvent arrivé de parler de la parole imaginaire et de la parole symbolique. On voit bien que là, dans le travail qu'ils font, c'est quelque chose qui symbolise quelque chose de la parole. Et ça c'est, je dirais, fondamental. C'est ce qui garantit
vis-à-vis des enfants, que ce qu'ils reçoivent des enfants, ça va avoir un chemin, une rencontre aussi, par rapport à ce qui fait symbole pour eux. Et je crois que c'est le plus important, que j'essaie de dire, moi, aux différentes équipes avec lesquelles je travaille, c'est de dire, au fond, quand vous travaillez avec les enfants, subjectivement, vous avez à en sentir quelque chose. Et ce qui est, nous, dans nos instruments de travail, c'est de pouvoir en dire quelque chose. Et de dire à ses collègues, à ceux qui sont autour de la table, qui viennent parler un petit peu ce qu'ils rencontrent avec les enfants. Je crois que ça, c'est un témoignage qui est assez porteur pour ce sujet. Merci. Merci. Donc on peut se retrouver avec des outils différents, mais sur un terrain commun et sur une pratique finalement à plusieurs élargie, je dirais, en quelque sorte, puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble. Encore peut-être une question, et puis après on va donner la parole à Bruno Daleux pour peut-être répondre à quelques points qui ont été dits. Pour les autres qui auraient des questions, gardez-les pour cet après-midi, on est obligé de tenir un petit peu le temps. Donc la dernière question, ça va être celle de Marie-Claude Pézeron, et après, donc on se retrouvera cet après-midi. Dans ce film, il y a tellement de choses intéressantes, mais bon, moi, je dois dire que j'ai été particulièrement sensible à la manière qu'ont les éducateurs d'être à la fois présents et de s'absenter au bon moment. Je ne sais pas si elle est éducatrice, oui, c'est une éducatrice qui, avec l'enfant autiste, à un moment lui dit alors je ne vais plus parler, elle reste là, mais je ne vais plus parler, et à un autre moment, je ne sais pas si je peux parler. Elle est présente, mais comme ça, un petit peu très en retrait. Enfin, et pendant ce moment de repas où c'était un petit peu le débordement complet de jouissance, cette éducatrice qui prend sur elle de dire mais c'est moi qui n'arrive pas à supporter. Elle ne dit pas à l'enfant c'est toi qui est dans du trop. Elle lui dit c'est moi, c'est elle qui prend la faute là. Et moi je trouve que cette façon-là d'être avec les enfants, c'est vraiment tout à fait remarquable. Voilà. Merci. Donc je le répète, pour les questions que vous n'aurez pas le temps de poser maintenant en raison du temps, gardez-les, on les reprendra cet après-midi. Bruno, vous voulez dire, vous avez certainement relevé quelques points. Deux points concrets. Le Courtil est subsidié par la sécurité sociale belge et française, puisqu'ils accueillent un certain nombre d'enfants français. Et effectivement, ce sont des taux d'encadrement importants, ce qui fait qu'il y a une équipe importante. On voit peu d'enfants, simplement parce que c'est un groupe, et Mariana a dû demander à chacun des parents l'autorisation d'un droit à l'image. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle on ne voit que cette dizaine d'enfants en tout et pour tout, alors qu'il y en a 150 dans l'institution. Voilà. Alors, rapidement, je suis très sensible à ce que vous venez de dire sur la... Ça rejoint l'intervention précédente, sur la position juste qu'un intervenant a à trouver dans son rapport à l'enfant. Et voilà, ça, c'est pas facile du tout. Il faut la trouver, et pour ça, il faut être dans un contexte ou dans une ambiance où c'est possible. Même chose pour la question de la parole, la circulation de la parole, on en a parlé dans les réunions. Eh bien, en fait, ça relève un peu de ma fonction d'ailleurs, puisque c'est un titre un peu ronflant qui ne correspond pas du tout au mot direction. Je suis en rien directeur à l'antenne 110. Mais si j'ai une fonction dans cette institution, c'est d'essayer de garantir des conditions de parole pour chacun, y compris de pouvoir dire que je n'y arrive pas. Plutôt les gens qui disent qu'ils y arrivent, c'est toujours un peu... c'est à vérifier. Et alors un dernier point à Nicole, parce que j'ai aussi été sensible à ça, mais il faut faire attention quand on le dit. Il y a une prévalence d'une attention à ce que l'enfant dit, fait, à sa position, et une équipe attentive à cela. C'est tout à fait exceptionnel et c'est, je trouve, orienté par le discours analytique. Il ne faut pas oublier que le discours analytique ne se soutient ou n'est l'envers que du discours du maître. Et donc ça, c'est des choses avec lesquelles nous devons bricoler à l'antenne, et je pense au Courtil aussi, c'est-à-dire ce qu'ils nous demandent, eux, c'est-à-dire la sécurité sociale, ceux qui nous subsidient, c'est
d'abord et avant tout, d'ailleurs ils ont trouvé un horrible mot pour nous étiqueter, nous sommes un centre de rééducation. Et c'est vraiment un mot épouvantable qui correspond très peu à ce que nous faisons. Mais, je veux dire, on ne peut pas l'éliminer non plus. Et donc, sur fond de l'éducation, effectivement, nous veillons à être les moins éducateurs possibles. Ou si on doit l'être, alors tâcher de l'être de façon éclairée. Merci, oui, je rejoins effectivement tout à fait ça, puisqu'on voit quand même un effet de civilisation du sujet. Alors, c'est pas l'éducatif au sens classique, mais il y a quand même un effet de civilisation. Bon, on se retrouve tout à l'heure, donc on a décalé un petit peu à 2h30. La salle sera ouverte dès 2h, donc ceux qui veulent attendre un petit moment, déposer leur bagage, etc., peuvent le faire ici. Donc là, on va fermer la salle et on reprend à 2h30 pour les débats et la suite.